Allez les poulettes! La ferme vient de voir le jour. Après 2 années de procédure et un véritable chemin de croix, Sarah va enfin pouvoir commencer son activité de fromagère. Malgré le soutien du coup de l'équipe urbanisme de Saint-Pierre, ça a été compliqué, mais c'est vrai qu'à la fin, les Bâtiments de France ont entendu que le projet était viable, que du coup, Oléron attendait vraiment cette installation avec transformation locale sur des terres non exploitées. On a réussi, mais c'était pas faute d'avoir dû insister. L'histoire de l'île aux biquettes a été longue. On leur descend des branches comme ça, hop, ça les attire. Aujourd'hui, parmi ses chèvres, cette Oléronaise réalise son rêve. Les filles! Pouvoir vivre grâce à sa nouvelle activité, faire de l'élevage et bientôt faire du fromage. Je suis tombée amoureuse de la race. J'ai d'abord eu 2 chèvres anglo-nubiennes en fait pour la compagnie avec mes chevaux. Ça m'a donné envie d'en découvrir beaucoup plus sur cette race. Transformer le lait, c'est passionnant. Le métier d'éleveur, en fait, a plein de casquettes, que ça aille du commercial jusqu'à la passion des animaux. Il faut calculer les rations, il faut réfléchir à comment bien élever ces animaux pour pouvoir produire des bons produits au final. Sarah était commerciale. Allez, câline! Et puis, il y a eu le Covid. Alors, à 37 ans, changement de vie. Allez les filles! Reconversion, nouveau cap. 100 000 € d'investissement et beaucoup d'huile de coude. Toute la famille a donné de son temps et de son énergie. Tu veux pas lécher? Et il fallait oser dans un contexte économique général et agricole en particulier, pas très rassurant. C'est pour ça qu'on a tout calculé, tout provisionné et qu'on a choisi de faire de l'autofinancement. L'idée est de ne pas avoir 200 000 € de crédit sur le dos pour pouvoir en vivre. Doucement! À la tête d'un cheptel de 16 chèvres, Allez, allez. Sarah souhaite en doubler le nombre pour débuter son activité de fromagère au printemps prochain. Tu fermes le troupeau, Hugo? Hop!